Salut les amours, aujourd'hui on va parler de la liberté du runner. Faut-il laisser son runner être libre? Franchement, je vais utiliser le mot runner, mais parce que le runner c'est celui qui court devant et le chaser c'est celui qui court derrière. Donc du coup, c'est celui, a priori le runner, celui qui a le plus besoin de liberté. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec ces étiquettes-là? On s'en fout, c'est juste que ça permet de faire un joli titre où t'as cliqué, mais par contre c'est important parce que je vais t'en parler. Si tu fais partie de ceux qui regardent beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles, a priori, tu es plutôt la personne qui a envie de créer du lien, qui a besoin d'être en lien avec ton autre, alors que ton autre, il fait taille. C'est pour ça qu'on dit chaser, runner. Tu vois, c'est comme bip bip et le coyote. Bah toi, tu es plutôt un coyote et ton autre est plutôt bip bip, qui trace bien sa route. Le runner, il a un grand besoin de liberté. Alors, dans la matrice des polarités, si t'as pas fait encore le quiz des archétypes, je t'invite à le faire parce que tu vas comprendre que nous, on regarde pas juste le yin et le yang entre un truc bien binaire, parce que la complexité au niveau des polarités est bien plus profonde que juste plus ou moins, tu vois. Et en fin de compte, par contre, ce qu'il y a, c'est que dans la polarité yin, il y a ce qu'on appelle une dépendance au lien, alors que la polarité yang a plutôt une haine du lien. C'est pour ça que la polarité yang va plutôt chercher à se débarrasser du lien, à être en rejet du lien, à ne pas vouloir et à vouloir clamer son indépendance, à vouloir réclamer sa liberté. Est-ce que ça matche avec les autres modèles que tu as vus ailleurs sur YouTube? J'en sais rien et franchement, je m'en contrefous. Moi, je t'explique ce que moi j'ai vécu et la manière dont je l'ai vécu et comment est-ce que ça s'est placé dans ma relation aujourd'hui avec Caroline. J'étais quelqu'un d'assez fuyant, qui avait une grosse revendication sur la liberté. Je suis quelqu'un de libre, je voulais demeurer libre et j'avais besoin d'être indépendante. Et cette réflexion-là sur la liberté, c'est ce qui a posé énormément de problèmes à notre relation, tant que Caroline, quelque part, me demandait de renoncer à ma liberté pour pouvoir m'engager dans le couple. Et du coup, liberté et engagement, ce sont vraiment deux notions antinomiques, ou en tout cas qu'on a tendance à opposer. Parce qu'on voit toujours, si je veux être libre, je ne peux pas m'engager. Mais si j'ai peur de l'engagement, du coup, c'est difficile d'être en relation avec quelqu'un. Parce que, en fin de compte, la relation, c'est un engagement envers l'autre. Et ce qui était intéressant, c'est que toute cette réflexion-là sur la liberté, en plus, elle s'est revenue là cette semaine dans mes conversations. J'ai fait un café philo sur la liberté. J'ai ensuite fait un stage où on a de nouveau parlé de la liberté pour finir avec cette conclusion de dire que la liberté en tant que telle, ça n'existe pas. Parce que simplement le jour où on choisit de s'incarner et de prendre forme dans la matière, on se crée une limitation qui nous enlève donc la liberté. Il y a cette citation qui dit qu'un homme libre, c'est un homme qui sait qu'il a des chaînes. Je vais te laisser réfléchir avec ça un instant. Et donc la liberté, ça n'est pas quelque chose en tant que tel, ça n'est pas une qualité, c'est un état d'être, c'est une façon d'être à l'intérieur, c'est une façon de se vivre nous-mêmes dans notre expérience. Et tant que tu es en recherche de liberté, en fin de compte, tu te rends prisonnier de tes circonstances extérieures. C'est assez contre-intuitif dit comme ça, mais c'est en tout cas moi ce que j'ai vécu, c'est que tant que j'étais dans la recherche de liberté, c'est parce qu'en fin de compte, je me sentais prisonnière. Et le jour où j'ai arrêté de chercher la liberté, c'est là où je l'ai trouvée. Parce que pour en fin de compte trouver la liberté, c'est de trouver l'engagement. Et il y a deux types d'engagement. Il y a l'engagement que l'on fait avec la tête et il y a l'engagement que l'on fait avec le cœur. L'engagement que l'on fait avec la tête, l'engagement raisonnable, c'est un engagement qui nous enferme encore plus. C'est un engagement où on va se poser encore des nouvelles chaînes. Alors que si on va chercher l'engagement de cœur, c'est la voie où on s'engage avec le cœur, là, à ce moment-là, on va déployer des ressources et on va pouvoir contacter sa propre puissance. C'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti.
En 2019, j'étais en quête absolue de liberté. J'avais très envie de retrouver ma liberté. Ça faisait 7 ans qu'on était en couple ensemble avec Caroline et j'avais ce besoin-là de me ressentir libre à nouveau. On était parti en tour du monde en 2014 et j'avais l'impression d'avoir perdu ma liberté. J'étais de nouveau dans cette quête-là de retrouver ma liberté. Ce qui fait que j'avais mis en place un projet de partir en voilier, de convoyer un bateau depuis la France jusqu'en Polynésie française, donc de faire un long voyage de 6 mois seul sur un bateau. Caroline serait restée à Genève et c'était à nouveau ma quête de liberté. Sauf que là, je suis arrivée à un moment donné à un mur où déjà dans ma relation, Caroline, elle avait accepté ce projet-là, pas sans heurts et pas sans difficulté, mais elle l'avait accepté. Et ce projet-là, dans la matière, il avait de la peine à se matérialiser. Ça ne fonctionnait pas. Je sais pas, il y avait plein de retards qui étaient tout le temps là. Moi, j'étais en pleine déménagement, j'étais en train de demander ma résidence en Suisse, les papiers n'arrivaient pas, j'étais incapable d'obtenir mon permis de séjour. C'était super compliqué, il y avait vraiment, dans la matière, c'était très compliqué, ça voulait pas se lancer. J'ai l'habitude que mes projets soient plutôt fluides quand je me lance dans quelque chose. Et là, ce projet-là, depuis le mois de janvier que je voulais y aller, ça ramait. Et puis, j'arrive en fin d'année, on est au mois de novembre. Et là, à un moment donné, donc le projet est toujours pas lancé. On devait partir quelques semaines après et il y avait retard sur retard sur retard. Moi, j'avais toujours pas obtenu mon permis de séjour en Suisse. Du coup, je voulais pas partir sans avoir obtenu d'abord mon permis. Donc, c'était compliqué. Et je me fais cette réflexion à un moment donné et je me rends compte que je suis encore dans une fuite en avant. Je suis en train de répéter un schéma que je connais qui est dans la recherche de liberté. Et je sais très bien que quand je suis dans cette fuite en avant, je ne vais pas là où je veux. Et donc je prends cet instant-là avec moi-même et je me pose et je me dis ok, en fin de compte, la liberté, elle est là où je suis, elle n'est pas ailleurs à l'autre bout du monde. J'ai pas besoin de fuir encore pour la trouver. Et là, mon cœur m'appelle et me dit, mais Eloa, ce que tu veux vraiment, c'est cette relation, tu t'es engagé déjà avant dans cette relation, et là, ce qui t'est demandé, c'est de te réengager dedans vraiment. Et donc, je fais ça. Je décide de renoncer à mon projet. Et renoncer à ce projet-là, dis-toi, ça fait 10 mois que je parle que de ça, que je dis à tout le monde que je vais partir, que moi, je me visualise déjà en train de partir, et là, je dois renoncer à ce projet-là, et c'est super dur, tu vois. Et en plus, en renonçant à ce projet-là, c'est comme si je renonçais à la liberté, et c'est comme si je renonçais à la personne que j'étais. La personne, l'aventurière qui part à l'autre bout du monde, qui vit sa vie, qui fait des aventures incroyables. Et là, je renonce à tout ça en une seule fois. Je renonce à ma liberté. Ça me détruit de l'intérieur. Je pleure pendant des semaines. C'est pendant 3 semaines, je suis en PLS sur mon canapé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour où je dis « Ok, je renonce à mon projet », tout s'est débloqué. Dans les 2 jours, j'ai reçu mon permis de travail. Dans les 3 jours, Caroline, elle était partie faire une immersion et elle vient me dire « Ok, maintenant je veux qu'on s'associe ». Comme si le fait d'avoir renoncé à ma liberté et de m'être engagée sur la voie du cœur, bim, 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 ça avait créé une réaction en chaîne qui me mettait enfin à ma place. Et là, j'embrasse complètement la carrière d'entrepreneur. Là, j'embrasse complètement mon mariage et ma relation avec Caroline, à dire, OK, maintenant qu'on est dedans, on y va ensemble. Et là, il y a des ressources en moi qui commencent à s'ouvrir. Et pour la première fois de ma vie, pour la première fois, je me sens vraiment libre. Le jour où je renonce à ma liberté et je m'engage réellement dans une voie, c'est le jour où je trouve ma liberté. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que
Quand on est un runner, quand on a toujours cette quête de liberté incessante, personne ne peut nous enfermer, personne ne peut nous attacher, personne ne pourra nous faire changer d'avis. Ça doit être un cheminement seul qu'on doit faire avec nous-mêmes. C'est des prises de conscience qu'on fait nous-mêmes à notre rythme. Et mon histoire avec Caroline, elle est faite de ces renoncements-là, de ces renoncements de la quête de liberté. Parce que la quête de liberté, c'est ce qui enferme. Et tant qu'on ne sait pas où on va, tant qu'on ne sait pas sur quoi s'engager, tant qu'on ne connecte pas avec cet appel du cœur, on ne peut pas s'engager et donc on reste enfermé dans cette quête de liberté illusoire. Parce que la liberté, je te le rappelle, c'est pas quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose que l'on ressent. Ce ne sont pas des circonstances extérieures. C'est illusoire de se dire qu'on va vivre sans contrainte. Il y aura toujours des contraintes, ne serait-ce que parce qu'on vit dans une société, ne serait-ce que parce que, tiens, vas-y, sois libre, je vais te dire, sois vraiment libre, arrête de respirer. Si tu es vraiment libre, tu devrais être capable d'arrêter de respirer. C'est toi qui choisis, non? Non, tu choisis pas. Tu es obligé de respirer. Du coup, tu n'es pas libre, tu vois. Et donc, comprendre ça, accepter qu'on n'est pas libre dans les faits, mais qu'on peut être libre à l'intérieur. Et que ça se fait qu'à partir du moment où on s'est engagé, mais engagé pas intellectuellement, pas engagé parce qu'il faut faire comme ça, pas engagé parce que c'est bien de faire ça, mais engagé parce que c'est ce qui nous appelle, c'est notre cœur qui nous met sur cette voie-là, à ce moment-là, on va trouver la liberté. Mais pour pouvoir trouver ce chemin-là, cet appel du cœur, à savoir où est-ce qu'on va, faut pouvoir y connecter. Et moi, cet appel-là, j'y ai connecté en 2019, juste après avoir fait l'atelier héritage. L'atelier héritage, c'est un truc que Caroline, elle a canalisé. Je appelle ça un truc parce que c'est une visualisation, mais c'est bien plus que ça. Où ça te permet en fait de te reconnecter à vraiment qu'est-ce que tu es venu foutre sur cette putain de planète. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ta vie. Et quand moi j'ai reconnecté à ça, là d'un seul coup, c'était évident pour moi que cette fuite en avant, que cette quête de liberté, c'était pas ce que j'étais venu faire. C'était pas ce que j'avais besoin de venir matérialiser aujourd'hui ici. C'était pas ce que j'avais envie d'incarner. C'était pas la personne que j'avais envie d'être. C'était évident qu'est-ce que je venais faire. Et là, j'ai pu m'engager. Là, j'ai pu suivre. Et là, je suis là devant toi en train de faire une vidéo. Je suis en train de parler toute seule à ma caméra alors que je sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo. Parce que il y a un moment donné, je me suis engagée avec le cœur à me dire, ok, c'est ici que t'es porté, c'est là que tu veux aller. Si tu veux faire l'atelier héritage, on te mettra le lien en description. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, et je pense que ça marche pour le runner à s'engager réellement pour arrêter de fuir dans cette quête de liberté, mais c'est également vrai pour un chaser parce que, en fait, le chaser, il n'est pas dans la quête de liberté, il est dans la quête de lien. Et cette recherche-là permanente, c'est la même chose, c'est la même fuite. C'est juste qu'au lieu de fuir en avant vers ta liberté, tu fuis en avant dans la relation, à vouloir absolument chercher la relation, sans vouloir s'engager réellement dans cette voie du cœur, dans où est-ce que tu es censé être, qu'est-ce que tu es censé faire dans cette putain de vie pour toi, pour personne d'autre, pour toi, dans cette incarnation-là. Tant qu'on garde nos œillères à regarder que je veux être libre ou à regarder que je veux être en relation avec un tel, ça nous empêche de voir et de redescendre en fin de compte la vraie voie du cœur. Sur quoi est-ce qu'on est censé s'engager dans cette vie-là? Pourquoi est-ce qu'on est venu s'incarner? Et ça, c'est un truc que j'ai découvert avec Héritage. Et quand j'ai découvert ça, c'était impossible pour moi de nier. Et après, derrière, j'ai dit, ok, maintenant j'y vais. Et le jour où j'y suis allée, là, j'ai trouvé ma liberté. Aujourd'hui, il n'y a personne qui me force à être ici aujourd'hui. Je le fais pas par contrainte, je le fais parce que j'en ai envie. Voilà, c'était de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui sont plutôt dépendantes au lien, qui cherchent la relation à tout prix et qui est super frustrée parce que
L'autre en face, il en a rien à foutre et il a l'air de vouloir fuir ce lien-là et de vouloir absolument pas rentrer en relation. Courage, je sais que c'est pas facile. Mais c'est juste que c'est une personne qui n'a pas encore trouvé où s'engager et pourquoi s'engager. Et elle sera encore dans cette fuite-là. Et tu sais ce qu'on dit, si tu le suis, il te fuit. Donc arrête de le suivre. Engage-toi pour toi, engage-toi dans ta propre voie. Parce que c'est la relation flamme jumelle, je pense que plein de relations sont comme ça, mais la relation flamme jumelle est sûrement une puissance 10 par rapport à ça. C'est un vrai effet miroir. Si ton autre fuit dans la liberté, c'est que toi tu fuis ailleurs. Il y a forcément, s'il y a un mécanisme de fuite quelque part, il y a un mécanisme de fuite chez toi aussi. Et donc, au lieu de en vouloir à l'autre parce qu'il fuit, regarde toi où tu fuis et apprends à t'engager pour trouver ta propre liberté. Et là où tu vas t'engager, ensuite, même si l'autre il revient pas, tu sais quoi, t'en auras rien à foutre parce qu'au moins, tu te seras épanoui dans ta vie et t'auras vécu ton incarnation et tu seras pas venu pour rien. Tu seras pas venu pour rien, ok? Donc, retiens ça. Engage-toi pas avec ta tête, engage-toi avec ton cœur et c'est là que tu pourras vraiment incarner et te réaliser.